Merci, monsieur l'ambassadeur, son excellence. Une autre fois sur la chaîne Altar, bienvenue. Merci pour votre 4 ans que vous avez passé ici au Maroc. Bien sûr, les 4 années qui sont passées, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de projets qui sont réalisés ici au Maroc. Alors, votre excellence, on peut dire qu'il est, ou bien quels sont les moments les plus marquants dans votre mission diplomatique ici au Maroc dans les 4 dernières années. Merci pour la question. Au thème de 4 ans et 3 mois au Maroc, je m'apprête à quitter ce pays magnifique et j'aimerais tout d'abord, à travers votre station, adresser mes meilleurs voeux à tous vos spectateurs, à tous les Marocains que j'ai côtoyés. Et franchement parlant, j'ai beaucoup appris dans ce pays. Je me suis amélioré, je me suis élevé sur le plan culturel. Et je suis arrivé au Maroc au mois d'avril 2021. C'était pendant la période de la COVID-19 et nous avons travaillé en synergie avec les autorités compétentes marocaines pour la livraison des vaccins au Maroc par la société chinoise Sinopharm. Donc c'est une coopération qui se déroulait dans de bonnes conditions. Heureusement, des vaccins chinois au Maroc n'ont produit aucun effet secondaire. J'aimerais dire que cette coopération au niveau des vaccins a donné une valeur ajoutée à notre partenariat stratégique. Effectivement, c'est avec beaucoup d'émotion que je quitterai définitivement Maroc, mais lorsqu'on jette un regard rétrospectif sur des projets, sur des réalisations auxquelles nous avons œuvré ensemble, je peux citer quelques projets. À mes yeux, ce sont des projets d'importance majeure dans notre coopération bilatérale. Alors j'aimerais tout d'abord mettre en premier lieu, à part la livraison des vaccins Sino-Maroc, il y a l'usine des vaccins qui a été construite à Pensniman. À ma connaissance, l'usine s'est transformée en société biotechnologie du Maroc. Les Chinois ont marqué leur présence dans la construction de cette usine. Des ouvriers, ou bien plutôt des ingénieurs, des techniciens chinois de Shanghai sont venus donner un coup de main à la construction de cette usine avec des modules, c'est-à-dire avec des éléments préfabriqués en Chine. Ces éléments préfabriqués ont été acheminés au Maroc par des bateaux. Donc les Chinois ont marqué leur présence dans la construction de cette usine. Alors je mets en deuxième lieu le projet Tangetech. Comme vous le savez sans doute, c'est un projet piloté par nos deux chefs d'État. Dans un premier temps, le projet a connu quelques difficultés, mais après la COVID-19, le projet est entré dans sa phase opérationnelle. Jusqu'à présent, dans cette zone, nous avons eu 34 entreprises en train de construire des usines. Parmi ces entreprises, il y a une entreprise américaine, il y a une entreprise de Taïwan. Alors, ce sont surtout des entreprises spécialisées sur la fabrication des batteries électriques, en tout cas des câblages, des composants des véhicules électriques. Donc, et je mets en
troisième lieu, des liaisons aériennes qui se sont établies entre les villes Shanghai, Pékin, avec Casablanca. Et à partir du 19 janvier de l'année 2025, la compagnie d'aviation de Shanghai a inauguré un vol régulier entre Shanghai et Casablanca à raison de 3 vols par semaine. Mais c'est un vol reliant Casablanca, Shanghai via Marseille. Et le 20 janvier, la compagnie Royal Air Maroc, RAM, a relancé le vol entre Pékin et Casablanca. Et je pense qu'avec l'établissement de ces 2 liaisons aériennes, les Chinois arriveront massivement au Maroc. Dans mes prévisions, on aura éventuellement 200 000 Chinois qui viendront en visite, en voyage au Maroc. Je mets en troisième lieu une escale technique effectuée par notre président chinois Xi Jinping, qui est venu en escale technique les 21 et 22 du mois de novembre de l'année 2024. Et Son Altesse Royale, le prince héritier, est parti à l'aéroport accueillir le président chinois. Et les 2 dirigeants ont eu une entrevue de plus de 20 minutes au salon d'honneur de l'aéroport. Ils ont passé en revue l'ensemble des relations sino-marocaines. Ils ont insisté en particulier sur l'échange humain et culturel. Et je suis sûr que la visite de notre président à Casablanca et aussi l'entretien que les 2 dirigeants ont organisé aura aussi des impacts très positifs pour donner un nouvel élan à notre coopération sino-marocaine. Bien sûr, il y a eu aussi l'échange des visites des dirigeants entre nos 2 pays. Par exemple, il y a 2 mois est arrivé en visite M. Li Shulei, secrétaire du secrétariat du Parti communiste chinois, membre du Parti communiste, membre du bureau politique et aussi ministre de la communication du PCC. Il est venu en visite au Maroc. Il a eu des entretiens avec les 3 partis de la majorité gouvernementale. Il a été reçu chaleureusement par monsieur le chef de gouvernement. La visite a connu un franc succès. Et aussi, j'ai été invité aux plusieurs événements culturels qui ont eu lieu dans ce pays. À titre d'exemple, j'ai été invité au Festival national des arts populaires qui a eu lieu à Marrakech. En tout cas, je suis un ambassadeur heureux d'être témoin d'une dynamique ascendante observée dans nos relations bilatérales et surtout l'investissement chinois a commencé à venir au Maroc dans des secteurs stratégiques je ne veux pas énumérer tous ces secteurs stratégiques. Donc, et je suis optimiste pour l'avenir prometteur de notre coopération. Et aussi, j'aimerais insister sur une coopération accrue entre la Chine et le Maroc dans le domaine des infrastructures ferroviaires. Comme vous le savez sans doute, il y a 2 semaines ou bien 3 semaines a eu lieu à Pékin la grande conférence internationale sur le train à grande vitesse. La délégation marocaine
a été représenté par Monsieur le directeur général ONSF et le vice-directeur général ONSF. Et en ce qui concerne la coopération au niveau ferroviaire, alors même en 2018, pour le premier train à grande vitesse, au Maroc, il y a 22 entreprises chinoises qui ont participé aux travaux de génie civil. Alors, pour l'extension du train à grande vitesse au Maroc, nous avons au total 5 entreprises qui ont remporté des contrats des travaux de génie civil. Et à ma connaissance, des travaux, plutôt l'étude préliminaire sur le tronçon Marrakech-Agadir a été confiée à un bureau d'études de Chine. Alors, les deux parties sont en discussion pour mobiliser le financement de ce projet et en tout cas, des discussions sont en cours pour se mettre d'accord sur la mobilisation du financement et aussi sur des étapes suivantes à suivre. En tout cas, je quitte le Maroc avec beaucoup de satisfaction de ce que nous avons fait jusqu'à présent au Maroc et je suis persuadé qu'à l'avenir, avec la multiplication des contacts entre nos deux pays et l'avenir de notre coopération s'avère prometteur et j'ai fait tout ce que je pouvais faire dans ce pays, mais partout où je serai, je voudrais continuer à œuvrer pour le rapprochement entre nos deux pays et nos deux peuples. On ne sait jamais qu'un jour qu'on pourrait revenir au Maroc pour, par exemple, pour la Coupe mondiale 2030. Et aussi, je suis sûr que le Maroc offrira un nouveau visage très positif au reste du monde. Ces derniers jours, je fais beaucoup de sorties. À chaque sortie, j'ai vu des routes rénovées et on a grandement élargi la longueur et la largeur des routes. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Maroc, c'est un pays qui monte en puissance et je formule tous mes vœux pour la prospérité du Maroc, pour le bonheur de son peuple et je souhaite bon succès à la Coupe mondiale 2030. Votre Excellence, si je pose la question, qui parmi ces projets, le projet qu'on peut dire, ou bien le partenariat, qui est spécifique pour vous entre la Chine et le Maroc? Alors, pour les 2 premières années de ma présence au Maroc, c'est-à-dire en 2021-2022, bien sûr, bien sûr, la coopération a été impactée par la COVID-19, mais après la COVID, la coopération est entrée dans une nouvelle phase et vu des changements, des transformations qui sont intervenus à l'échelle mondiale, nos entreprises ont commencé à viser le Maroc comme destination d'investissement. Donc, pour répondre à votre question, je pense que l'investissement chinois vient au Maroc, c'est un grand événement qui me réjouit en particulier, puisque qu'aujourd'hui, à mon avis, les Chinois et les Marocains se connaissent mieux que jamais. Et les Chinois et les Marocains, ils se connaissent mieux que jamais au niveau des atouts comparatifs. Alors, c'est comme nous avons toutes les conditions devant nous pour établir un partenariat gagnant-gagnant entre
l'autre pays. Et aussi, durant mon séjour au Maroc, j'ai fait un constat sur la politique étrangère du Maroc. Et le Maroc maintient des contacts, maintient ses partenaires traditionnels avec l'Europe, avec les États-Unis. Mais le Maroc a commencé une diversification des partenaires. Sa Majesté le roi Mohamed VI a visité des pays émergents comme la Chine, le Brésil, l'Inde, etc. Donc, nous avons devant nous des opportunités permettant une coopération beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus fructueuse entre nos deux pays. Donc, il y a un partenariat entre la Chine et le Maroc. Bien sûr, il y a ce partenariat, mais c'est un partenariat stratégique auquel nous devons, de temps en temps, nous devons donner sans cesse des valeurs ajoutées. Mais il faut dire que l'exemption de visa d'entrée en faveur des Chinois a produit des effets très positifs sur la multiplication des contacts humains entre nos deux pays. Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour dire qu'il y a un engouement des jeunes pour la Chine, pour des séjours d'études en Chine. Tout récemment, on m'a donné un chiffre du nombre d'étudiants marocains en Chine. Nous avons jusqu'à présent environ 8700 étudiants marocains qui font des études dans les universités, dans les différentes universités chinoises. De temps en temps, nous sommes sollicités par des parents, par des familles marocaines désireux de connaître des informations concernant le séjour d'études de leurs enfants. Alors aujourd'hui, la Chine représente une destination, une très bonne destination des études des jeunes marocains. Et aussi, j'ai remarqué qu'à partir de l'année dernière, en été, donc des universités partenaires chinoises et marocaines ont commencé l'échange des étudiants et des enseignants. Et je pense que c'est une excellente chose permettant aux jeunes de connaître nos pays respectifs et surtout pour les Chinois, pour les Marocains. Je pense que des visites réciproques dans les deux pays respectifs pourront leur permettre d'ouvrir leurs yeux sur le monde extérieur et tout en essayant d'en tirer le meilleur profit de des expériences qu'ils pourront avoir en Chine et au Maroc. Et j'aimerais dire que la Chine et le Maroc, nous sommes tous dans une marche, dans un processus de modernisation de leur pays. Et comme ça fait quelques années que je suis au Maroc, j'ai fait beaucoup de contacts avec des Marocains de différents milieux. Et vu des expériences de développement de Chine et du Maroc, je dirais que les deux pays s'apprécient mutuellement, les deux pays peuvent s'apprendre mutuellement. À titre d'exemple, vu des expériences de développement en Chine et au Maroc, nous pouvons dire que la stabilité politique, la stabilité sociale, une continuité dans la vision de développement et une ouverture de haute qualité et aussi des infrastructures de classe mondiale, ce sont des éléments très très importants permettant le décollage des pays. Je pense là-dessus, nous sommes tous d'accord pour dire que la Chine et le Maroc ont su trouver une voie, ont réussi à trouver une voie de développement qui leur soit propre. Donc nous sommes dans une bonne voie
de développement de notre pays, on pourra organiser des colloques, des séminaires pour échanger notre gouvernance. Donc, la Chine et le Maroc, nous avons tous nos spécificités culturelles, nos réalités nationales et notre passé historique. Et je répète que nous avons réussi à trouver une voie nous permettant d'aller beaucoup plus loin. Et dans les années à venir, je suis sûr que la Chine et le Maroc travailleront ensemble pour répondre favorablement à l'aspiration de nos peuples pour une meilleure vie. Vous avez parlé, Son Excellence, des étudiants. Quel conseil donnez-vous aux étudiants et leurs parents, surtout les étudiants marocains qui désireront suivre leurs études au Chine? Alors, tous les étudiants marocains sont les bienvenus en Chine. Ces 2 dernières années, nous avons même organisé des salons étudiés en Chine et il y a beaucoup de jeunes qui ont participé à ces salons. Ils ont obtenu des informations précises, complètes, sur place, leur permettant de poursuivre des études en Chine. Alors, non seulement pour les jeunes Marocains, mais aussi pour des jeunes Chinois, nous devons tous avoir une ouverture d'esprit. Donc, nous sommes dans un monde interconnecté et personne ne peut vivre en vase clos, surtout pour des jeunes qui sont toujours à la recherche des nouvelles choses. En arrivant en Chine, certainement, ils pourront se trouver confrontés au choc culturel, mais avec une bonne volonté de connaître les autres, leur histoire, leur culture, avec un esprit d'ouverture, donc on peut faire face à la réalité du terrain. Et deuxièmement, j'aimerais le dire que le chinois, évidemment, c'est une langue difficile, mais ce n'est pas, mais avec les efforts persévérants, on peut parvenir à un niveau élevé dans la langue chinoise. Et dans ce pays, au Maroc, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a des ressources humaines qualifiées, même en matière de l'apprentissage de la langue chinoise. On a des Marocains, des jeunes Marocains qui ont bien travaillé sur la langue chinoise. Ils parlent un excellent chinois, bien sûr, ils ont fait leur spécialité. Donc, on peut maîtriser la langue chinoise. Ce n'est pas une langue qu'on ne peut pas maîtriser, mais il faut bien sûr faire des efforts. Troisièmement, je leur conseille d'aller à la rencontre des Chinois de toutes catégories. Je leur conseille d'aller à la Chine profonde. Comme nous aussi, nous sommes au Maroc, nous faisons des efforts pour aller à la rencontre des Marocains de toutes les catégories. Des fois, en classe, on peut acquérir des connaissances, mais sur le terrain, dans les contacts avec des Chinois, donc on peut acquérir de nouvelles connaissances. En tout cas, voilà les 3 conseils que j'aimerais donner aux jeunes Marocains désireux de partir faire des études en Chine. Et j'ai eu aussi quelques échos sur la performance, sur une bonne prestation des jeunes Marocains en Chine. En général, ce sont des jeunes assez travailleurs et qui s'engagent dans la maîtrise de la langue chinoise, mais aussi dans leur choix d'une spécialité, d'une filière
dans les universités chinoises. Ils travaillent très bien et ils étudient surtout de la médecine, la pharmacie, même la télécommunication, etc. Et ce sont des jeunes qui représentent l'avenir du pays. Et la Chine et le Maroc attachent beaucoup d'importance à l'enseignement, à l'éducation des enfants. Et c'est aussi un élément essentiel pour le décollage du pays avec la valorisation du capital humain. Voilà. Quelle est la position officielle de la Chine concernant la question du Sahara marocain? Comment la Chine exprime-t-il son soutien au Maroc sur ce dossier, surtout au international? Le dossier du Sahara, c'est un dossier récurrent dans nos échanges avec nos amis marocains. Et je prétends connaître ce dossier du Sahara. Et c'est aussi un sujet auquel nous avons consacré beaucoup de temps. Et nous suivons bien sûr l'évolution de ce dossier. Effectivement, selon Monsieur le ministre Bourita, il y a une dynamique internationale en faveur du Maroc sur ce dossier. De temps en temps, en lisant des journaux, en écoutant à la radio, et il y a un mouvement de soutien au Maroc pour ce dossier. Alors, à propos de la position chinoise sur ce dossier, nous sommes toujours partisans pour une solution politique, pour une solution durable et aussi pour une solution acceptée par toutes les parties prenantes. Bien sûr, ceci sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies. Et si ma mémoire est bonne, ça fait 5 années consécutives que la Chine a voté au Conseil de sécurité, normalement qui se tient à la fin du mois d'octobre. La Chine, ça fait 5 années consécutives que nous avons voté pour la résolution des Nations Unies sur le Sahara. Alors, franchement parlant, en Chine, il y a très peu de Chinois qui connaissent ce dossier. Bon, comme nous sommes au Maroc, nous savons très bien que cette année marque le 50e anniversaire de la marche verte. Alors, nous essayons de faire connaître ce dossier en Chine. Et toujours, si ma mémoire est bonne, il y a 2 ans et demi, est sorti au Maroc un livre Sahara, le temps et l'espace, un livre écrit par l'écrivain français Hubert Seyan. Alors au Maroc, il y a un sinologue marocain, M. Nasser Boushiba, a eu la gentillesse de traduire ce livre du français en chinois. Et je pense que la sortie de ce livre pourra aider aux Chinois de mieux connaître ce dossier. Et pour l'ambassade de Chine au Maroc, nous, comme j'ai dit tout à l'heure, nous suivons de près l'évolution de ce dossier. De temps en temps, nous envoyons des rapports actualisés à Pékin, et tout en donnant nos propositions constructives. Et la Chine, bien sûr, voudrait bien que toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour le règlement de ce différend régional. Bien sûr, le Maroc organisera beaucoup d'événements internationaux. À la fin de cette année, la Coupe d'Afrique, en 2030, ce sera la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal. À votre avis, la Coupe du Monde 2030, pensez-vous que cet événement aura un impact durable sur la coopération bilatérale entre la Chine et le Maroc, surtout au niveau du sport? Oui, dans la perspective de la Coupe des Nations d'Afrique, dans la perspective de la Coupe mondiale 2030,
Et c'est un sujet récurrent, c'est un sujet qui se trouve au cœur des médias. Alors les Chinois, même des diplomates de l'ambassade de Chine, prêtent une grande attention aux préparatifs de ces deux grands événements politiques et de ces deux grands événements sportifs. Et nos entreprises chinoises voudraient bien être associées, par exemple, aux infrastructures sportives. Et jusqu'à présent, la participation chinoise à ces deux grands événements sportifs se manifeste au niveau des infrastructures ferroviaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, j'ai fait des démarches auprès des autorités compétentes marocaines pour présenter des performances de nos entreprises chinoises dans la réalisation des grands travaux sportifs dans pas mal de pays africains. Alors, jusqu'à présent, comme j'ai dit tout à l'heure, la participation chinoise se manifeste de façon évidente dans la construction des infrastructures ferroviaires, puisque l'événement de la Coupe mondiale 2030 concerne pas mal de domaines, le transport, des infrastructures, des hôtels, etc. Donc, à ma connaissance, nous avons 6 entreprises chinoises qui ont remporté des contrats, des travaux de génie civil. Mais le Maroc nous a approchés pour demander le soutien de la Chine dans la construction des installations hôtelières. Alors, de temps en temps, sont venues des entreprises chinoises prospecter le marché marocain et identifier des opportunités d'investissement au Maroc. Je pense que nous aurons le temps pour finaliser nos discussions autour des domaines prioritaires du Maroc, ceci dans la perspective de la Coupe mondiale 2030. En un mot, les entreprises chinoises, les Chinois voudraient bien marquer leur présence dans l'organisation de la Coupe mondiale 2030, mais il appartient au Maroc de choisir leur partenaire. Donc nous avons la volonté politique, nous avons l'expertise technique et nous avons aussi des entreprises performantes qui ont fait des preuves dans des pays organisateurs des grands événements sportifs. Donc nous poursuivons nos discussions avec les autorités compétentes du Maroc pour identifier des projets correspondant aux exigences du Maroc et aussi s'adaptent à l'expertise technique des entreprises chinoises. Son Excellence, y a-t-il un message particulier pour le peuple marocain? Alors, à l'endroit du public marocain, j'aimerais dire que j'ai vécu 4 années au Maroc avec beaucoup de joie. Je dirais que je suis entouré des soins, de la sollicitude des Marocains. Je remercie le Maroc, des Marocains qui m'ont adopté dans le pays, même dans leur famille, puisque je suis effectivement entré dans les familles marocaines et en dehors de mes occupations professionnelles, dans un souci de mieux connaître ce pays magnifique et qui monte en puissance. Et j'ai écrit 20 petits articles sur les différents aspects du Maroc au niveau culturel, au niveau social, au niveau économique. Donc, j'ai écrit ces articles avec beaucoup d'aisance pour une raison simple.
puisque ce sont des expériences que j'ai vécues personnellement sur place. Alors, ma mission consiste à faire connaître le Maroc en Chine et vice-versa. Donc, je porte toujours dans mon cœur le Maroc et aussi des amis marocains. Et je dirais que durant 4 années au Maroc, ce sont les 4 années où j'ai une grande expérience diplomatique, j'ai un grand sens humain et aussi j'ai les grandes compétences intellectuelles. Avec tous ces éléments positifs, j'ai mené des actions utiles pour le rapprochement de nos deux pays et de nos deux peuples. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, nous vous remercions chaleureusement pour cet entretien. Alors que vous avez partir votre pays à la Chine, votre nom sera bien sûr gravé dans la mémoire des Marocains. Merci pour vous, merci pour tout le travail que vous avez fait au Maroc et à bientôt, Inch'Allah. Merci, mes derniers mots, c'est nous serons bientôt à la fête du trône. Alors, j'ai déjà dit, je répète qu'après l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, sous sa conduite éclairée, le Maroc a connu des transformations spectaculaires. Si le Maroc a une très bonne réputation à l'échelle mondiale, si le Maroc est admiré par beaucoup de pays, surtout des pays africains, cela est dû essentiellement à une bonne direction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et je suis sûr que le Maroc continuera sa marche en avant sous le leadership de Sa Majesté. Et mes derniers mots, c'est durant mon séjour au Maroc, je garde toujours des bons contacts avec des organes de presse, surtout avec votre station, même Madame la responsable a fait un séjour de 4 mois en Chine et elle a pu découvrir la Chine sous tous ses aspects. Je sais bien qu'elle a beaucoup travaillé pour une meilleure communication de la Chine au Maroc. J'aimerais profiter de l'occasion pour inviter des professionnels des médias à partir en Chine, à participer aux séminaires, aux conférences, aux colloques qui auront lieu en Chine. C'est une occasion en or permettant aux Marocains d'avoir une bonne perception de la Chine. En tout cas, tous les Marocains sont les bienvenus en Chine et tous les Chinois sont les bienvenus au Maroc. Voilà. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.